J'ai pensé à répondre à Marguerite. René, Marguerite, bien sûr. Le portrait de Il la a créé paix. sa peinture à l'huile sur toile. Je travaillerai un mot sur la toile du journal Boursa, dit l'auteur de l'article Cornel Koditz. Format électronique et papier imprimé respectivement. L'un des portraits les plus célèbres et les plus anticonformistes de Marguerite est celui dans lequel le visage du personnage, un gros plan plat, terne et sans humour, est recouverte d'une pomme verte, avec queue et feuilles, avec tout. De cette manière, tous les éléments identifiants du personnage que l'on aurait dû rencontrer, front, yeux, sourcils, nez, bouche, sont devenus invisibles. L'homme sans identité parfait. Le tableau porte cependant un titre qui fait réfléchir. La Grande Guerre. L'éthique sans laquelle l'historiographie et surtout la propagande toujours aussi abondante et favorable à la guerre, n'importe quelle guerre, implique la Première Guerre mondiale. Toujours, en pensant au tableau de Marguerite, je me réveillais ces jours-ci en me demandant à quoi ressemblerait un portrait de la paix. La grande paix dont nous avons plus que jamais besoin maintenant, avant qu'une autre grande guerre ne nous frappe et ne fasse de notre monde un seul avec la terre. Et voici ce que j'ai obtenu. Une peinture sérieuse à fond sort de manière primordiale dont la toile est recouverte avant que les éléments de reconstruction plastique, figurative ou non, remplissent l'espace de l'œuvre. Une sorte de magma, d'où surgissent la composition, les couleurs, les personnages, les angles de lumière et les ombres du tableau, dont il se nourrit et sur lequel il repose. Dans notre cas, ce contexte devrait être une déclaration universelle de paix, un document semblable à la Déclaration universelle des droits et libertés fondamentaux de l'homme, une sorte de Magna Charta de l'époque que nous avons tous décidé de commencer maintenant par l'abandon définitif, par l'abolition juridique et pas seulement morale, à jamais de l'occupation de la guerre. La déclaration ne peut comporter que quelques lignes. La paix est un bien universel de l'humanité. Tous les habitants de la planète, présentes et futures, toutes les structures institutionnelles qui servent leur intérêt, y compris les États, ont le devoir fondamental
de la défendre, de la développer, de la rendre la plus résiliente possible. Promouvons-la par tous les moyens économiques, politiques, culturels, éducatifs, etc. La paix mondiale est indivisible et appartient de droit à l'humanité. En adoptant cette déclaration, les signataires reconnaissent et consacrent le fait qu'aucune sorte de condition, aucune sorte de circonstance, de situation conflictuelle, de compétition, de différences religieuses, culturelles ou autres, aucune sorte d'objectif économique, politique, d'idéologie ne peut justifier, sous quelque réserve que ce soit, le recours institutionnellement organisé à l'usage de la force, de la coercion, de l'oppression, de la privation. Citoyens de leurs droits et libertés fondamentaux, les déplacements forcés ou la destruction des communautés humaines, les massacres et les génocides, la destruction des écosystèmes planétaires ou locaux, la destruction systématique des infrastructures sociales. Quiconque incite, prépare, décide, met en mouvement et dirige, coordonne, incite toute action qui nuit, crée une menace ou représente une violation de la paix, quelle que soit sa nature et ampleur, des dangers créés, commet un crime contre l'humanité. L'acte est paisible de sanctions légales. Dès l'entrée en vigueur de cette charte, ces dispositions jouissent du privilège absolu de préemption constitutionnelle et deviendront directement susceptibles de recours devant les tribunaux légalement désignés pour juger de cette affaire et de la responsabilité juridique des autres. Qu'en penses-tu? Quelle identité pourrait avoir le portrait d'une telle paix? Lequel des dirigeants actuels du monde dans lequel nous vivons serait prêt à signer un tel document? Ce portrait de la paix pourrait-il avoir les traits de la figure de Poutine, celui de Xi Jinping? Ou peut-être un portrait composite dans lequel on mélange ou superpose de manière ingénieuse les traits de tous ceux qui se rendent une fois par an à l'ONU pour prononcer des discours plus ou moins articulés sur la paix mondiale. C'est pourquoi l'institution a été créée et existe toujours. Le problème, c'est que personne du monde de ceux qui montrent sur le podium ne se souvient de ce détail. Je pense que pour l'instant, pour compléter le portrait de la paix, il faudra recourir à la solution de Maigri. Il faudra recourir à la solution de Magritte.
Nous allons couvrir le visage du personnage du premier plan avec quelque chose. Oui, mais avec quoi? Je dois dire de décider vite, avant qu'un champignon atomique géant n'apparaisse tout seul dans le tableau. Lecture par Salomea Romanescu, conseiller pour les affaires européennes auprès du ministère des Finances, poète, actrice et artiste. Des sonnettes prophétiques. Note de l'éditeur. Le vers romanesque fait venir l'énergie primordiale du plus profond de l'âme à l'aide d'un élixir de Salomé, un nectar des dieux appelé la lumière de son divin. Un soma que l'on retrouve au fil des 3 volumes de poèmes dramatiques. Dédié pour la paix. La théorie du tout cryptée dans ces poèmes illustre métaphoriquement la vérité selon laquelle l'unique est le fruit de l'union entre la lumière vue et celui invisible. L'unicos. La danse des 2 rayons divins primordiaux qui ont créé la sphère de plasma en spirale. L'unicos est Dieu, lui-même, la goutte de calice de la somme de l'immortalité. Vénus
avec le soleil dans les cœurs, les yeux respirants. Vol sublime, je ne peux pas tomber de l'infini. Mon âme s'entombe à travers l'éternité. De la vie fleure en constance, crème dans losange sans limite. Mon âme, dans des cubes captifs volants, dans les nuits à travers les rêves. Depuis la cage, elle ne sait pas périr. C'est l'étoile messagère. Qu'est-ce que cela entraîne dans un cherche de la réalité naïve? Je sirote de douces nouvelles de la sphère éternelle, du rêve en spirale. Je danse et chante, avec envie à travers mon présent, passé, au futur, jusqu'à la source, où le temps et le lieu ne sont pas. J'ai siroté le son vivant, créateur de pensée. Vénus avec un soleil dans le cœur et les yeux respirant. Auteur Salomé en romanesque. D'après des textes anciens, atoniques, il était autrefois l'un des aspects du Dieu suprême Ra. Les gens considéraient généralement Ra comme le Dieu solaire et le plus un bien qui donne la vie. Cependant, il existe peu d'informations sur Aton avant le règne d'Akhenaton. Akhenaton. La plupart des informations sur le dieu provient du grand hymne à Aton. Les anciens Égyptiennes inscrivaient ce jeu poème sur les murs des tombes antiques d'Amarna, d'Akhenaton. Cet endroit est situé sur la rive et du Nil est devenu le centre de la religion athéniste. Le pharaon Akhenaton lui-même a écrit ce poème dans lequel il décrit le Dieu comme l'être suprême et créateur. Le texte décrit Aton comme un homme et une femme qui n'ont pas de forme physique. Le Dieu était le rayon de lumière eux-mêmes qui descendait sur la terre pour donner la vie à tous. Homologue de divinité Mitra ou Shakti, qui est la même, pleine
d'amour divin, la force féminine créatrice. Et Jésus et Isis est la déesse de l'amour pur, de la guérison. Mitra ou Shakti représente la lumière divine et la paix éternelle Shanti. Aton, Mitra, Shakti sont des personnages, concepts clés du poème dramatique. Sonnet prophétique fait partie de la triade des poèmes prophétiques. Je suis le seul sonnet prophétique. L'univers, c'est moi. L'univers est Dieu. Ça veut dire l'unikos. Et moi, et l'unikos est Dieu. Qui ont un aspect New Age, ont une connotation spirituelle à travers laquelle la poétome Salomé Romanesque manifeste 4 archétypes. Le héros, le créateur, le magicien et le sage. La poète humaine Salomé Romanescu, c'est créateur qui vit pour réaliser quelque chose d'important et de valeur durable, pour donner vie à une vision de sauver la planète bleue pour l'unité et la paix. Le poète, le chercheur, l'artiste veut résoudre fondamentalement des problèmes importants et donner aux autres la chance d'être créatifs, de participer directement à leur mission. La poète appartient à un nouveau courant culturel ouvert à la créativité et à la paix qui encourage l'expression du soi. Offre au lecteur de multiples choix et options, interprétations, soutient et pratique intensivement l'innovation dans le domaine des sonnets à travers son propre type. Salomé est sage, motivé par la découverte de la vérité. Le poète utilise son intelligence et son intuition pour comprendre le monde, l'univers, l'unikos ainsi. Elle encourage les lecteurs à réfléchir, à fonder leurs activités sur les découvertes scientifiques, les connaissances ésotériques et la recherche factuelle à travers la science de l'âme. Plasmatique, le magicien, le poète humain Salomé Romanescu transforme les rêves en réalité grâce à son propre savoir-faire, en comprenant les secrets du fonctionnement du monde, de l'univers. Elle veut aider les gens à évoluer, à se transformer. Le poème dramatique a vocation de transformation, forme une composante fondamentale d'ordre spirituel ou psychologique, ou aide les phénomènes à développer leur conscience. Devise. Si cela peut être imaginé, alors cela peut être fait. La vérité vous libérera. Je fais bouger les choses, apporter de la valeur aux autres. Mission,
créer des choses ayant une valeur durable, trouver la vérité, comprendre et apprendre les lois fondamentales de l'univers. Objectif, réaliser une vision, comprendre le monde en utilisant le monde, en utilisant l'intelligence et l'intuition. Transformer les rêves en réalité, rendre le monde meilleur grâce à la maîtrise et à la compréhension de la théorie du tout, capable de sécréter une tranquillité d'esprit durable. Le poème, sonnet prophétique, crypte la théorie du tout, capable de sécréter un modèle sociétal pacifique et intégré, basé sur le modèle du bonheur de l'âme terrestre, et non sur l'extension de la biodiversité, y compris celle des humains. Le but ultime de ces voyages initiatiques est la salut. Les poèmes du tout. Le voyage des âmes dans la grande recherche de l'immortalité avec l'Atman Eminescu, de l'élévation de l'âme de l'humanité, portal voyage initiatique vers la paix de l'âme humaine avec l'Atman Shanti et Tagore, comme le voyage de Dionysos, assume donc cette double valeur de possibilité de salut pour le théâtre et pour l'Athènes de lire le monde. Comme le dit Dionysos soit lui-même. Alors, écoutez-moi, je suis descendu ici pour chercher un poète. Que faire, dites-nous, pour que notre ville puisse se sauver et conserver son théâtre. Mais pourquoi préférer un poète ou autres hommes pour sauver la ville? Et Euripide répond, pour ses compétences et ses avertissements et pour l'amélioration des citoyens dans leur communauté. En d'autres termes, Aristophane veut dire que pour être sauvé, la ville doit être dirigée par des gens honnêtes et justes. Et la tragédie contribue précisément à la création de ce type de personnes. Mais pourquoi préférer un poète aux autres hommes pour sauver la ville? Et Euripide répond, ainsi, même parmi les citoyens, ceux que nous connaissons comme nobles, sages, justes, élevés dans les gymnases, la danse, la musique, nous les jetons et utilisons à la place des visages des bonzes, des étrangères, des voyous et des enfants des voyous, les dernières. Autrefois, la vie ne servait même pas de bouc émissaire. Fait taire et retirer quiconque ne se pose pas à la guerre civile. N'est
bienveillant envers ses citoyens et met le feu aux intérêts privés. C'est lui qui met la ville d'assaut et soudoyé.